Comment peut-elle être si heureuse alors qu'elle est si proche de la fin? Dans Orb on the Movements of the Earth, des personnages comme Rafale ou Badani choisissent de mourir plutôt que de renier l'héliocentrisme. Mais selon moi, ils ne meurent pas pour une théorie, ils vivent pour eux-mêmes. Dès le début, Hubert, son mentor, comprend quelque chose chez Rafale. Quand il lui demande si le modèle est beau, il ne parle pas d'esthétique, il parle de vérité. Est-ce que ce que tu crois est logique? Est-ce que tu es en paix avec ça? Et Rafale comprend une chose assez rapidement. Il ne pourra jamais être heureux en vivant selon ce qu'on attend de lui. En vivant comme tout le monde, finalement. On suit la masse, on cherche la reconnaissance, on a peur du regard des autres. Mais est-ce que c'est vraiment ça, vivre? Rafale, lui, fait un choix, le même que tous ses successeurs. Celui de suivre leur vérité malgré la pression du système et quelles que soient les conséquences. Et c'est pour ça qu'à la fin, même face à la mort, ils n'ont aucun regret. Parce qu'ils incarnent cette phrase de Sénèque. La vie est longue si on sait comment la vivre. Et toi, tu vis selon tes convictions ou selon celles des autres? Penses-tu qu'à la fin de ta vie, tu pourras sourire et te dire que tu as vécu ta vie ou celle que quelqu'un d'autre t'a dictée? Dis-le moi en commentaire. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi.